Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Notre invité, Ludovic Friat, qui est président de l'Union syndicale des magistrats. Bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Bonjour, je vous remercie. Sur l'antenne de Sud Radio. Alors, précisons bien les choses. L'Union syndicale des magistrats est le premier syndicat de magistrats en France. Absolument. 63% aux dernières élections professionnelles. Voilà, 63% aux dernières élections professionnelles. Vous êtes un syndicat apolitique. Apolitique ou apartisan, et on y tient, c'est-à-dire que on ne considère pas les sujets que nous abordons sous un angle politique, mais sous un angle professionnel. Bien. Ludovic Friat, la magistrate Bénédicte de Pertuis, qui a présidé les débats dans l'affaire de Marine Le Pen et de ce détournement de fonds publics, est menacée. Elle a été même menacée physiquement. C'est bien cela, hein ? On est bien d'accord, c'est cela, c'est effectivement un dévoiement du débat public où on tend à transformer le juge en un ennemi politique. C'est plus l'arbitre démocratique qui devrait être, mais un ennemi politique, ce qui permet d'ailleurs à, on va dire, de disqualifier sa décision par avance. N'est-ce pas une atteinte grave à notre démocratie et à l'état de droit ? Ces menaces, elle est obligée elle est protégée aujourd'hui. Vous la connaissez ? Je la connais pas personnellement, mais bien évidemment, j'ai une pensée pour elle, pour les collègues qui ont siégé avec elle, mais aussi pour les parquetiers. Rappelons-nous, lors des réquisitions, sur la toile, il y a eu des mots d'une violence inouïe qui ont été prononcés. On a parlé de balles dans la nuque, on a parlé de charrettes dans lesquelles il devait être mise. Enfin, je veux dire, on en est là, aujourd'hui, en France, du débat public. Du débat public. Et qui est responsable de cela ? La classe politique dans son ensemble, Ludovic Friat ? Je pense que la classe politique a une certaine responsabilité, puisque depuis quelques années, il faut bien le reconnaître, la parole publique sur le judiciaire, c'est, on va dire, décomplexé. Alors, je dis pas que le politique, bien évidemment, appelle à s'en prendre physiquement aux magistrats. Je dis que, en décomplexant sa parole, il a autorisé certains qui n'attendaient que ça à avoir une parole beaucoup plus violente, beaucoup plus radicale. On en récolte aujourd'hui malheureusement les fruits. L'inéligibilité, Éric Ciotti en a parlé hier, il demande à ce que l'exécution provisoire soit supprimée. Éric Ciotti, qui, je le rappelle, fait l'objet d'une enquête pour détournement de fonds publics. François Bayrou dit, lui aussi, toujours poursuivi pour détournement de fonds publics, dit qu'il faut y réfléchir. Est-ce que vous pensez que les politiques aujourd'hui ont envie de devenir injusticiables ? Je vais jusqu'au bout de ma question. Je pense que vous mettez, Monsieur Bourdin, le doigt sur une difficulté. Alors, moi, je vois deux choses. Effectivement, si on lit le jugement qui a été rendu en début de semaine, et j'invite tout le monde à le lire, il est très intéressant ce jugement. Le premier axe de défense des personnes qui étaient prévenues, c'était de dire « nous sommes injusticiables de cette justice ». Nous, politiques, qui agissons dans un cadre politique, nous ne relevons pas de la justice et de la justice du quotidien, de la justice commune à l'ensemble de nos concitoyens. C'est quand même lourd de conséquences. C'est leur axe de défense, je vais pas le critiquer, mais le tribunal y a répondu. D'autre part, la difficulté de ce type de défense, c'est se dire nous sommes pas tout à fait comme tous nos concitoyens. C'est ça, finalement. Et nous sommes élus, donc nous ne devons pas être jugés comme les autres. C'est ça, fondamentalement c'est ça. Alors après, moi je suis juge, j'applique la loi, le juge ne fait pas la loi, il faut le rappeler, j'applique la loi. Donc si les politiques veulent changer la loi pour avoir soit une procédure qui soit spécifique aux politiques, soit avoir un régime de fond, des peines, des jugements qui soient différents de nos concitoyens, un régime particulier, j'aurais tendance à dire, soyons joueurs, qu'ils le fassent. Mais après, qu'ils en assument la responsabilité devant leurs électeurs et qu'ils arrêtent de se cacher quelque part derrière un fantasmé gouvernement des juges ou un état profond judiciaire. Est-ce que les juges sont politiques ? Est-ce que la justice est politisée dans notre pays ? Que répondez-vous à cette accusation ? La justice n'est pas politique. Je pense que c'est une insulte qui est faite à nos institutions.
clairement, Madame Le Pen, il faut le dire, et les autres prévenus de ce dossier n'ont pas été jugés pour leurs idées, n'ont pas été jugés pour qui ils sont. Ils ont été jugés pour les faits qu'ils auraient commis. Je dis qu'ils auraient commis puisqu'il y a eu un appel. Mais oui, lorsqu'on lit le dossier, lorsqu'on lit le jugement, on s'aperçoit qu'on porte quand même sur 4 millions d'euros de fonds publics qui auraient été utilisés à des fins pour lesquelles ils n'ont pas été distribués à ces élus. Normalement, c'était pour appliquer, aider les députés parlementaires européens à faire leur travail. En fait, on s'aperçoit que ça a été utilisé, que ça aurait été utilisé, pour payer un garde du corps, pour payer d'autres choses. Un majordome. Donc, on voit bien la difficulté qu'il y a dans... Comme disait Philippe Séguin, quand même, qui était pas un gauchiste, je crois me rappeler, il l'a dit lorsqu'il était président de la Cour des comptes, l'argent public, ce n'est pas l'argent de personne, c'est l'argent de tout le monde. Ça, c'est une belle formule. L'argent public, ce n'est pas l'argent de personne, c'est l'argent de tout le monde. Appel, et si j'ai bien compris, la Cour d'appel a précisé que le procès en appel aurait lieu à l'été 2026. C'est vite, c'est rapide, ça. Je m'en réjouis. À titre personnel, oui. je m'en réjouis. Alors, oui. Moi, ce que je vois comme intérêt quand même à cette exécution provisoire qui a été tant critiquée, c'est qu'elle a pour effet d'accélérer le tempo de la justice. C'est une bonne chose. Parce que la réalité, là encore, on va dire que les élus du Rassemblement national bénéficient quelque part d'un traitement particulier. Je ne veux pas dire privilégié mais particulier. Normalement, en appel, pour qu'une affaire soit jugée lorsqu'il n'y a pas de détenu, on est plutôt sur 2 à 3 ans d'audiencement, du fait des moyens limités de la justice. Là, pour le coup, la justice fait tous les efforts possibles pour que ce dossier soit jugé rapidement. Et j'espère quelque part aussi que ça va dégonfler un peu l'hystérisation du débat politique à laquelle on assiste et qu'on va arrêter d'appeler à nos concitoyens à défiler dans la rue contre une décision de justice. J'espère qu'effectivement, les choses vont reprendre le cours normal de nos institutions démocratiques qui sont les nôtres. Merci Ludovic Friat. Vous êtes président de l'Union syndicale des magistrats. Merci d'être venu sur l'antenne de Sud Radio ce matin. Merci.